Bonjour, je m'appelle Anaïs Sandarelli. Bonjour, moi c'est Lila Henriet. Moi c'est Gaudin Amélie. Et moi c'est Clotilde Haas. Là on est actuellement en 2e année et on est parti l'année dernière pour notre stage ouvrier à Madagascar pendant 5 semaines à Tananarive. Et donc on va vous parler de notre expérience. Donc l'association avec laquelle on est parti, c'est le Lions Club et ils sont implantés à Madagascar pour des missions concernant la vision et la lutte contre la cécité. Notre mission auprès d'eux était de les aider à réparer leur dispositif de test visuel parce qu'ils n'ont pas de technicien de maintenance au sein de l'équipe. Nous, on n'avait jamais réparé de dispositifs médicaux avant ça, donc c'était une première. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Il a fallu qu'on démonte les appareils méthodiquement pour comprendre d'où venait le problème en testant un peu tout ce qu'on pouvait tester. Donc au début, ces réparations 100% en autonomie, ça nous a fait un peu peur. Mais finalement, ça s'est révélé être hyper formateur pour nous parce qu'on a appris à se débrouiller avec ce qu'on avait sur place. On a aussi travaillé avec le service maintenance biomédicale de l'hôpital. Et personnellement, j'ai été très surprise de la polyvalence des techniciens. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils travaillent seulement sur les DM. Et c'était loin d'être le cas. Par exemple, la dernière semaine, on est allé dans la buanderie de l'hôpital pour aider en quelque sorte, pour changer une machine à laver qui venait de tomber en panne, ce qui n'a rien à voir avec les DM. Mais c'était bien parce que du coup on a pu découvrir le fonctionnement de l'hôpital de manière générale, d'avoir accès au bloc opératoire aussi et d'autres services. Mais bien sûr on a surtout réparé des DM et je me souviendrai toujours d'un des premiers qu'on a réparé au Lions et c'était un autoréfractomètre. Et on devait nettoyer le joystick et du coup on pensait avoir accès par en dessous. Sauf que c'était pas possible, du coup avec l'aide du biomède on a dû entièrement démonter. C'était assez laborieux mais franchement c'était super intéressant. Du coup nous travaillons du lundi jusqu'au vendredi avec le Lions Club et l'équipe biomédicale. Et du coup quand on avait fini nos journées, on pouvait sortir visiter la ville, mais aussi par exemple aller au marché ou bien même acheter nos souvenirs. Et du coup on avait les week-ends de libre et on pouvait partir plus loin que la capitale. Et donc on a pu voir de nombreux paysages. Ils sont très diversifiés à Madagascar. En effet, on a pu voir des geysers, des cascades dans les montagnes et on a pu aussi faire une visite dans la forêt tropicale. Ce voyage fera aussi plaisir aux personnes qui adorent les petites bêtes parce qu'on a pu toucher des geckos, des caméléons et on a aussi pu voir les stars de Madagascar, les lémuriens. On est toutes d'accord pour dire que ce qui nous a le plus marqué pendant le voyage c'était la pauvreté. Donc il faut savoir que Madagascar c'est le 5e pays le plus pauvre dans le monde à l'heure actuelle. Forcément les coutumes et les habitudes sont vraiment différentes et on a mis du temps à s'adapter et ne pas voir ça avec notre regard d'Européenne. Le fait de ne pas pouvoir venir en aide aux personnes vivant dans la rue, notamment les enfants, ça a été très compliqué pour nous. Mais on en a quand même tiré du positif. On a pu voir qu'ils étaient très débrouillards avec ce qu'ils avaient sous la main et ils se plaignaient très rarement de leurs conditions de vie. Voilà. Néanmoins, on peut dire qu'ils ont quand même besoin d'une aide extérieure, surtout d'un point de vue médical, parce qu'on a pu le remarquer grâce à ce stage. Donc ce voyage à Madagascar a été rendu possible grâce à l'association humanitaire de l'école qui est Humabio. Donc il faut être conscient qu'il y a pas mal de démarches administratives à faire avant le départ, comme les visas, les vaccins obligatoires, ce genre de choses. Donc ça se prépare tout au long de l'année et puis après c'est un vrai engagement. Pour le financement, on a fait appel aux dons auprès des entreprises. Donc on a eu des Lions Club, il y en a eu 2, on a eu des restaurants ou alors des agences immobilières. Donc voilà, c'est vraiment varié, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ça nécessite aussi de l'investissement parce qu'il y a beaucoup de mails à envoyer, il n'y a pas forcément de réponse et derrière il y a aussi toute une présentation du projet et réussir à les convaincre. Pour conclure, on a quelques petits conseils à vous donner. Donc déjà, il faut aimer être dépaysé et surtout être prêt à affronter la réalité du monde extérieur. Il faut être autonome, ouvert d'esprit et aussi aimer l'aventure. N'oubliez pas aussi de prendre vos médicaments et de prendre de quoi filtrer l'eau, ça peut toujours servir.
Et sinon, on a aussi une page Instagram où on a publié tout ce qu'on avait fait du coup avec l'association du Lions Club et aussi le service Bionnaide, mais aussi toutes les visites qu'on avait fait. Du coup, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, vous pourrez retrouver ça en barre d'infos. Donc à bientôt chez Humabio et peut-être sur le terrain en voyage humanitaire. Merci.